Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur les dernières cyberattaques. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Les pirates utilisent des faux centres d'appel pour inciter les utilisateurs à télécharger puis installer des rançongiciels et des voleurs de données. Cette attaque porte le nom de Bazacol et utilise le phishing qui consiste à envoyer des messages électroniques aux utilisateurs ciblés ou du hameçonnage par SMS. Dans ces messages, les acteurs malveillants avertissent leurs cibles qu'ils doivent souscrire à un abonnement s'ils n'appellent pas un numéro de téléphonique spécifique. Quand la victime appelle le numéro, elle est mise en contact avec un opérateur humain issu du centre d'appel frauduleux. Cette personne va lui donner des instructions nécessaires pour télécharger le logiciel malveillant appelé Bazaloader, appelé aussi Baza Backdoor. Celui-ci est un téléchargeur basé sur le langage C++ qui peut installer rapidement plusieurs programmes malveillants sur les ordinateurs infectés, tout cela dans le but de voler des données sensibles sur les systèmes victimes. Les campagnes de Bazaloader ont fait leur première apparition en avril 2020. Les acteurs de la menace s'en sont fréquemment servis pour diffuser des logiciels malveillants comme les ransomware Ryuk et Conti. Plus de 20 sites français ont été les cibles du groupe de hackers pro-russe NoName 057 qui est actuellement très actif en France. Sachs a affirmé que l'attaque s'est déroulée en 72 heures. Selon lui, certains sites sont rapidement tombés à cause d'un manque de sécurisation de l'infrastructure et des piles techniques au niveau du serveur. Malheureusement pour ces plateformes, une simple attaque DDoS a suffi pour faire tomber leur serveur. D'après Sachs, parmi les sites touchés, on retrouve Lille.fr, AXA.com, Angers.fr et justice.gouv.fr. En France, le groupe a déjà fait parler de lui avant cet incident. En effet, en 2023, il a déjà ciblé et touché plusieurs sites français. Le groupe opère depuis mars 2022 et gère la boîte à outils appelée DDoSia qui simplifie l'orchestration d'attaques DDoS. Outre la France, les attaquants ont déjà été très actifs dans d'autres pays européens comme la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et l'Ukraine. Google a publié des mises à jour de sécurité mensuelles pour le système d'exploitation Android. Les utilisateurs sont invités à l'installer pour la correction d'une faille exploitée activement dans la nature. Cette vulnérabilité qui porte le nom de CVE 2024-32-896 est de haute sévérité et elle concerne un cas d'élévation de privilèges dans le composant Android Framework. Les bases de données nationales des vulnérabilités ou NVD du NIST décrivent ce bug comme une erreur logique pouvant aboutir à une élévation locale de privilèges sans nécessité de privilèges d'exécution supplémentaires. Seule la gamme Pixel était concernée par cette vulnérabilité lors de sa divulgation en juin 2024. Cependant, Google vient de révéler qu'aujourd'hui, l'impact va au-delà des appareils Pixel et pourrait aussi toucher l'ensemble de l'écosystème Android. Le cas échéant, l'entreprise américaine collabore avec les fabricants d'équipements d'origine pour appliquer des correctifs. Pour le moment, aucun détail n'est donné concernant la façon dont la vulnérabilité est exploitée dans la nature. Pendant des années, des pirates informatiques ont tenté de diffuser un logiciel malveillant dans la machine d'un employé d'une entreprise de défense aérospatiale en se faisant passer pour des instructeurs d'aérobic sur Facebook. Les acteurs malveillants appartiennent à un groupe de cyberespionnage iranien qui mène une campagne d'ingénierie sociale et de logiciels malveillants ciblés depuis de nombreuses années. La société de sécurité Proofpoint a nommé l'acteur de la menace TA456 et associe ce dernier au groupe de cyberattaques Torstoy Shell et Imperial Kitten. TA456 s'est caché sous l'identité de Marcela Flores, un professeur d'aérobic, pour gagner la confiance d'un employé d'une petite filiale d'une entreprise de défense aérospatiale. C'était en juin 2021 que l'acteur de la menace a décidé de passer à l'action en envoyant à sa cible un logiciel malveillant par l'intermédiaire d'une chaîne de communication par courrier électronique. À Kansas City dans le Missouri, un ex-ingénieur du nom de Daniel Rind a été inculpé le 27 août 2024 pour avoir tenté d'extorquer $750 000 en bitcoins. L'homme de 57 ans a mené cette campagne d'extorsion de données contre son ancien employeur dans le comté de Somerset dans le New Jersey.
Rain occupait le poste d'ingénieur infrastructure. En obtenant un accès non autorisé au système informatique de l'entreprise, il a envoyé un courrier d'extorsion à certains employés. Dans ce courrier, il exigeait le paiement d'une rançon de 20 bitcoins au cours des 10 prochains jours, sans quoi il allait mettre hors service les serveurs de l'entreprise. Selon les autorités, Rain aurait utilisé une machine virtuelle cachée pour se connecter à distance à un compte administrateur. Il a aussi utilisé cette machine virtuelle pour chercher sur le web comment changer le mot de passe de l'administrateur local. Il encourt une peine maximale de 35 ans de prison en plus d'une amende de 750 000 $. 3 Britanniques ont plaidé coupables d'avoir été les dirigeants de l'OTP Agency, un site web qui proposait aux criminels des moyens efficaces pour contourner la sécurité bancaire et de commettre des fraudes. L'abonnement de 30 livres sterling par semaine permettait d'obtenir les instructions pour contourner l'authentification multifacteur sur des plateformes telles que HSBC, Monzo et Lloyds, tandis que la formule élite de 380 livres sterling par semaine donnait l'accès aux sites de vérification Visa et Mastercard. Selon l'enquête de la NCA, le groupe a déjà ciblé plus de 12 500 victimes et le gain potentiel de l'agence peut aller jusqu'à 7,9 millions de livres sterling. La NCA a eu la preuve de l'inculpation de ces 3 individus en analysant des messages échangés entre eux. Dans ces messages, ils étaient paniqués après la publication d'un article de Crebson Security qui exposait leurs activités en 2021. Leur condamnation est prévue pour novembre 2024. Lightspeed Cache a eu un bug qui exposait 6 millions de sites WordPress à des attaques de prise de contrôle. Cette vulnérabilité critique a été détectée par Rafi Mohamed Pachak le 22 août 2024 dernier. Et selon lui, elle est liée à la fonction de journalisation de débogage du plugin qui a été conçu pour enregistrer les en-têtes de réponse HTTP dans un fichier, incluant l'en-tête setCookie. Pour corriger cette faille baptisée CVE 2024-44000, Lightspeed Technologies a déplacé le journal de débogage dans un dossier dédié, défini des noms aléatoires des fichiers journaux et supprimé l'option d'enregistrement des cookies. Pour une protection supplémentaire, le fichier d'index factice a été ajouté. Quant aux utilisateurs de Lightspeed Cache, l'entreprise recommande d'éliminer tous les fichiers debug.log de leur serveur afin de supprimer définitivement les cookies de session qui pourraient être utilisés par les acteurs de la menace. Transport for London ou TfL, l'organisme gouvernemental chargé de la supervision du système de transport public de la capitale britannique, a subi des interruptions de services en ligne après avoir été victime d'une cyberattaque. Le système de transport public de la ville n'était pas affecté par ces perturbations. Elle touchait plusieurs systèmes en contact avec la clientèle, certains systèmes de billetterie et les informations en ligne en temps réel concernant l'arrivée du métro. Peu de détails ont été livrés à propos de cet incident, mais TfL rassure les usagers en affirmant que des mesures ont déjà été prises pour empêcher tout nouvel accès à ces systèmes. De même, l'organisme a souligné que les données clients n'ont pas été compromises lors de cette cyberattaque. À cause de cet incident, les employés de TfL ont été obligés de travailler à domicile. 5,3 téraoctets de documents sur la santé des patients de la société américaine Confident Health ont été exposés à cause d'un serveur mal configuré. Les dossiers contenaient des informations sensibles sur la santé mentale des patients, leurs données personnelles, des évaluations, des informations médicales. La découverte de ce serveur mal configuré et non protégé a été faite par le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler. Selon ce dernier, la base de données contenait plus de 126 276 fichiers et 1,7 million d'enregistrements. Confident Health n'a pas nié cette fuite de données et a décidé de limiter les dégâts en bloquant rapidement l'accès à ces dossiers confidentiels. On ignore si la gestion de la base de données était assurée directement par Confident Health ou par un tiers. Aucune information n'a également été livrée à propos de la durée de l'exposition et l'accès potentiel au serveur mal configuré. Grâce à la technique d'empoisonnement de moteurs de recherche, les cybercriminels diffusent des faux sites de téléchargement de VPN Global Protect afin de diffuser le logiciel malveillant Wikiloader. Selon les chercheurs en cybersécurité de Palo Alto Networks, cette campagne cible les organisations dans les secteurs de l'éducation et des transports aux États-Unis. Toutefois, elle peut aussi toucher tous ceux qui cherchent à télécharger Global Protect.
Une fois téléchargé, Wikiloader joue le rôle de chargeur pour la diffusion d'autres outils malveillants comme par exemple les chevaux de Troie bancaires. Les acteurs de la menace utilisent aussi d'autres techniques, les services hébergés dans le cloud, l'affichage de faux messages d'erreur, la dissimulation de fichiers malveillants dans des programmes apparemment inoffensifs pour amener les utilisateurs à télécharger Wikiloader. Pour la protection de ses clients, Palo Alto Networks a recommandé l'utilisation de ses produits de sécurité Cortex XDR et Advanced Wildfire. Le 5 août 2024, les chercheurs en cybersécurité de Proofpoint ont fait la découverte d'une campagne de logiciels malveillants qui se sert de Google Sheets en tant que mécanisme de commande et de contrôle. Pour atteindre plus de 70 organisations dans le monde entier, les pirates se sont fait passer pour des autorités fiscales de gouvernements d'Europe, d'Asie et des États-Unis. Ces acteurs malveillants se sont servis d'un outil appelé Voldemort pour recueillir des informations et envoyer des malwares. Durant ces attaques, on dénombre jusqu'à 20 000 messages électroniques envoyés aux cibles. Dans ces courriels, les pirates alertent les destinataires sur des prétendues modifications effectuées sur leur déclaration fiscale et les incitent à cliquer sur des URL de Google AMP Cache qui redirigent vers le logiciel indésirable. 16 secteurs sont visés par cette campagne, incluant celui de l'assurance, de l'aérospatiale, des transports, des universités et de la finance. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo. À bientôt.